Le PDG est choqué de découvrir. La fille qu'il vient de ramasser a juste dit un mot aux plantes du bureau. Elle a même aidé à trouver l'espion de l'entreprise. Elle a même trouvé des preuves du vol de technologie de la société concurrente. Il s'avère que la petite fille est un enfant porte-bonheur. Elle possède naturellement un pouvoir magique de communiquer avec les plantes. Elle peut même apporter du bien à ceux qui sont gentils avec elle. Mais c'est un tel trésor charmant qu'elle a failli se retrouver à la rue. En fait, à cause du divorce précoce de ses parents. Elle n'a jamais connu son père depuis son enfance. Ainsi, après la mort de sa mère, lorsque les voisins ont tenté d'appeler son père a évité de la voir comme la peste. Les voisins ont ensuite essayé de contacter son oncle. Mais son oncle lui a carrément dit de mourir. Et cette scène pitoyable a été vue par le PDG qui passait par là. Par compassion, il a décidé d'adopter la petite fille. À partir de maintenant, je suis ton père. Rentrez avec papa. Le regard du PDG est plein de bienveillance. La petite fille, sans endroit où aller, accepte de l'appeler papa. Elle pensait qu'elle ne s'adapterait pas à un nouvel environnement. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait gâtée outrageusement dès son arrivée à la maison. En fait, le PDG a des ancêtres qui n'ont eu que des garçons pendant 3 générations. La famille a toujours souhaité une petite princesse. Le PDG, toujours non marié, a donc de grands espoirs placés en lui. Il est souvent soumis à la pression familiale pour se marier. Ainsi, quand il ramène la fille chez lui comme s'il accomplissait une mission, toute la famille reste soudainement figée sur place. Surtout en voyant à quel point la fille est sage et adorable. Et en apprenant son triste passé. Il souhaiterait presque lui donner les meilleures choses de la maison. Non seulement une variété de produits de luxe sont offerts à la petite fille pour qu'elle fasse son choix. Même l'argent de la maison, elle peut dépenser à sa guise. Même quand la petite fille pense à sa maman. Le PDG, habituellement indifférent, a même pris le temps de lui raconter des histoires pour l'endormir. Parfois, il l'emmenait même au travail. Mais ce jour-là, le PDG venait juste d'arriver à l'entreprise. Son assistant est arrivé en courant pour dire qu'il y avait un gros problème. Le PDG est immédiatement parti pour s'en occuper. Cependant, la petite fille dans le bureau a entendu les plantes parler. Le projet sur lequel l'entreprise a travaillé pendant plus de 6 mois. On ne s'attendait pas à ce qu'un agent infiltré se glisse parmi nous. L'agent infiltré n'a pas dévoilé les technologies clés. Il a révélé des technologies clés. De l'argent clair comme de l'eau. Tout cela est gaspillé. Le papa a des espions dans son entreprise. Cette petite fille est vraiment ravissante. L'orchidée est aussi jolie. Toi, tu peux m'entendre parler? Orchidée. Il y a des méchants dans l'entreprise de papa. Oui, c'est vraiment mauvais. Qui est ce méchant? Peux-tu le dire à Suisui? Tu m'as murmuré à l'oreille, je vais te dire. La petite fille a appris après avoir posé des questions. L'espion de l'entreprise est la personne en qui papa a le plus confiance. Elle a immédiatement commencé à taper du pied, furieuse. Et cette scène a été justement vue par le PDG qui arrivait. Il s'est inquiété et lui a demandé ce qui se passait. La petite fille lui a alors directement raconté toute l'affaire de l'espion. Au début, le PDG ne croyait pas. Après tout, l'espion dont parlait sa fille était l'un de ses collègues. Mais lorsque la fille a volé des secrets clés dans son bureau, et les a vendus à une entreprise rivale, et qu'elle a même mentionné le nom de l'entreprise rivale, c'est alors que le PDG a réalisé que sa fille savait effectivement certaines vérités. Il s'est donc retourné et a immédiatement démasqué, et l'a rendu responsable des pertes causées à l'entreprise. L'espion, bien sûr, ne voulait pas admettre. Beaucoup de hauts dirigeants pensaient également que ce n'était pas possible. C'est à ce moment-là que la petite fille est venue en tenant l'orchidée. Et elle a même frappé l'espion pour aider papa. Les gens ont enfin appris. Le PDG a ciblé après avoir écouté les paroles de la petite fille. Beaucoup pensaient qu'il faisait des folies. L'espion, humilié, a alors poussé la petite fille. Ce qui a complètement irrité le PDG. Toi, tu oses toucher la fille de He Weishan. Je pense que tu ne veux plus vivre. Elle est la fille adoptée de He Weishan. Ça fait mal? Suisui n'a pas mal. Ce ne fait pas mal de se faire gronder, Rollo ne fait pas mal. Papa, c'est le méchant qui a volé tes affaires. He Weishan. Je t'ai suivi pendant 10 ans. Je t'ai servi fidèlement. Et elle n'a été ta fille que quelques jours. Tu préfères croire son mensonge éhonté. Tu ne me crois pas non plus. Papa. Suisui ne ment pas. Papa te croit. Petit ami. Les paroles doivent être soutenues par des preuves. Suisui a des preuves. Tu es le voleur. Si elle ne peut pas fournir de preuves. Je pense. Dans toute la ville de Nan. Tu as aussi du mal à te tenir, n'est-ce pas? Tu en as aussi beaucoup, n'est-ce pas? Toi et moi, nous avons planifié pendant des années, n'est-ce pas? Je ne laisserai absolument aucune trace. Je ne te crois toujours pas. Qu'est-ce qu'un enfant peut fournir comme preuve? J'ai des preuves. Suisui. Pas besoin que tu cherches des preuves. Laisse papa s'en occuper. Mais papa. Suisui ne veut pas que les gens pensent. Je ne suis qu'une petite fille qui ment. Luo Luo n'a pas menti. Papa. Suisui va chercher des preuves pour toi. Par ici, par ici. Oh! Ce n'est pas le bureau du directeur Guan? Hey Chuan. Ces dernières années. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai souffert, non? Même si tu me déplais. Que tu penses que je ne fais pas bien. Mais on ne peut pas insulter à cause d'une petite fille. Comme ça. M'insulter. Je te le répète une fois de plus. Elle est ma fille. Juste une bâtarde ramassée au bord de la route. C'est tout. Je ne te connais pas, moi? D'où vient ta fille? D'accord. Puisque tu lui fais autant confiance. Aujourd'hui,
Si elle ne trouve pas de preuves, nos liens seront coupés à jamais. D'accord. Si elle me calomnie, je veux que tu, devant toute l'entreprise, t'excuses auprès de moi. Et aussi, tous les projets que j'ai maintenant, tous les projets, soient complètement dissociés. Et, qu'on me rembourse 1 milliard pour dommages moraux. Pourquoi n'as-tu pas peur? Pour ma fille. Il n'y a rien dont j'ai peur. Toi. Toi. Hey Chuan. On dit que tu es intelligent toute ta vie. Je pense que toi, tu es simplement confus un moment. L'entreprise a maintenant un énorme trou. C'est pratiquement un gouffre sans fond. Tu veux une fille que tu viens d'adopter. Une issue aléatoire. Impossible, Ne dis pas que c'est ta fille. Même si le roi des cieux venait, il ne trouverait aucune preuve contre moi. Directeur je vois que le directeur Guan se consacre. Dévoué corps et âme à l'entreprise. Il reste éveillé tard chaque nuit. Tu ne peux pas le traiter de cette façon. Oui, directeur bien que vous ayez récemment eu une fille, vous devez être très heureux. Mais le directeur Guan, après tout, c'est votre homme de confiance. Il se dévoue corps et âme pour l'entreprise. Jusqu'à la mort. Cela rend difficile de convaincre les autres. Hey Chuan. Tout le monde sait que tu es comme le roi des enfers. Mais tu ne comprends toujours pas la nature humaine. Si tout le monde dans l'entreprise se tourne vers moi, même si je quitte l'entreprise, ils me suivront tous. Utilisés par moi. À ce moment-là, tu seras couvert d'injures. Après tout, tu n'as d'autre choix que de venir me demander. Je me souviens que c'était ici. Cela fait déjà un moment. Monsieur je t'ai déjà dit depuis longtemps, les paroles d'un enfant ne sont pas crédibles. Faisons comme ceci. Monsieur et maintenant, toi, présente-moi des excuses. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je pourrais te pardonner. Te présenter des excuses. Sinon, attends le moment. Elle ne trouvera pas de preuves. Toi non plus, tu n'es pas différent. Tu dois t'excuser auprès de moi. Je te conseille de revenir sur le droit chemin, en tant que dirigeant du groupe de faire confiance aux balivernes d'un enfant. Si cela se répand, le groupe je crains que la faillite ne soit pas loin. Monsieur vous ne pouvez pas à cause d'un enfant. Vous vous querellez autant avec le directeur Guan. Monsieur je te prie de bien réfléchir. Obstiné et borné. Puisque c'est le cas, je n'ai même plus envie de jouer avec toi. Hey Chuan. C'est toi qui m'y oblige. Attends. Papa, les preuves sont ici. Maintenant, j'ai trouvé les preuves. Juste ici. Grand méchant. Osez voler les affaires de mon père. Maintenant, je te fais envoyer en prison. Quelle preuve pourrait-il y avoir ici? Toi, petite garce. Ne fais pas de vagues ici. Suisui n'a pas fait de vagues. Ici, il y a des preuves que tu as reçu de l'argent de Shen Yao. Il y a des preuves que tu as copié des documents secrets. Et aussi que tu as saboté en secret. Des preuves des données du laboratoire Puisque c'est le cas, que peut-on dire de plus? Pas question. Hey Chuan. En ce qui me concerne, concernant l'entreprise, j'ai toujours été dévoué corps et âme. Seuls les chiens le seraient. Tu ne mérites même pas d'être un chien. Impossible. J'ai détruit tous les documents. Si la jeune maîtresse dit que ces preuves sont vraies, alors Guan Yimin devra passer le reste de sa vie en prison. Être en prison est déjà un cadeau pour lui. Des gens comme lui devraient être jetés à la mer pour nourrir les poissons. Et, pourquoi cherches-tu à me diffamer? Pourquoi? Hey Chuan. Si vous voulez condamner quelqu'un, vous trouverez toujours un prétexte. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es vraiment une personne au cœur de loup et au poumon de chien. Puisque c'est le cas, je vais te faire comprendre à quel point tu vas souffrir. Lire cette clé USB. S'il n'y a pas de preuves à l'intérieur, moi en tant que père, me prosterner et te demander pardon. S'il y a des preuves à l'intérieur. Guan Yimin. Je vais te rendre pire que la mort. Lâche. Non. Je ne pensais pas que c'était vraiment le directeur Guan. Je te l'avais dit, les enfants ne mentent pas. Les yeux des enfants voient le monde. D'une certaine manière, c'est plus clair. Non.
Qu'est-ce que cela prouve? Je n'ai fait que prendre quelques photos en travaillant tard. J'ai juste pris quelques photos de documents. Quoi? Papa, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des choses indécentes. Quel est le code? Luo. C'est un 403. 403. On dirait que c'est un peu bizarre. Elle connaît même le code de mon téléphone. Guan Yimin ne pourrait jamais le deviner. Je connais même le code de son téléphone, non? Voici la preuve qu'il collabore avec Shen Miao. C'est bon, n'est-ce pas? Si facile. Tu es vraiment géniale, grande sœur. Que peux-tu encore dire? Cela devrait avoir plus de valeur que tout ce que tu pourrais dire. Petit Guan. Ne t'inquiète pas. Chaque centime que je t'ai promis sera là. C'était vraiment bien fait cette fois-ci. Maintenant, les preuves sont irréfutables. C'est vraiment lui. C'est trop. Le directeur l'a traité comme un frère et l'a aidé. Il a vraiment trahi le directeur. Heureusement, nous avons notre petit porte-bonheur. Je n'aurais jamais pensé que j'endurerais humiliation et fardeau pendant tant d'années. Pour finir, je suis tombé aux mains d'un enfant. Tu veux savoir pourquoi, n'est-ce pas? D'accord. Shen Miao m'a donné son accord. Tant que je leur vends les secrets essentiels, ils me laisseront devenir président. Alors, tu trahis tes amis. Un ami. À tes yeux, je ne suis qu'un chien. Hey Chuan. Je ne suis pas moins capable que toi. Pourquoi ne pourrais-je pas être mon propre patron? Tu es sans honte. Tu veux être le patron. Tu veux gagner de l'argent avec les affaires de mon père. Tu as une peau plus épaisse qu'un mur de ville. Tu veux vraiment être patron, hein? D'accord. Dégage. Va-t'en. Hey Chuan. Attends-moi. Un jour ou l'autre, je serai plus fort que toi. Qu'en penses-tu, sœur? Je te disais que papa est un homme bien. Si bon. Petite Suisse oui. Tu es vraiment trop naïve. Tu crois quoi? Hey Chuan va vraiment laisser Guan Yimin tranquille? C'est incroyable. Grande demoiselle. Comment saisisses-tu cela? Son mot de passe de téléphone. Grande demoiselle. Tu es vraiment la bénédiction de notre entreprise. Maligne et courageuse. Grande demoiselle. Si un jour tu hérites de la famille, je travaillerai pour toi toute ma vie. Suisse oui. Aujourd'hui, tu as vraiment aidé ton papa. Papa doit bien te remercier. Bienvenue. Mon Dieu, c'est tellement cher. Pour le prix d'un vêtement. Ça suffit pour Suissui et maman. Pour vivre plusieurs mois. Papa, Suissui ne veut plus acheter. Suissui ne veut pas que papa la remercie. Qu'est-ce qui se passe? Ces choses sont trop chères. Tu sais que papa gagne combien par minute? Le temps de papa vaut beaucoup plus que ses vêtements. Bonjour. Celui-ci. Je ne veux rien de tout ça. Emballe le reste. Oh oui. Recommande-moi encore quelques paires de chaussures. D'accord. Combien ça coûte? Ce père est vraiment bien. Il est juste un peu dépensier. Papa achète trop de choses. Suissui ne peut plus les porter. Oh là là. T'es aveugle? Ah! Fou. Il faut en parler. Pourquoi ici en particulier? Tomber sur cet imbécile. Ce ne sont que deux enfants qui se chamaillent. Monsieur est, tu es violent avec un enfant. N'est-ce pas un peu excessif? Ça se tient. Suisse oui. Renvoile. Je suis la fille de Eli Chuan. Si tu as une rancune, rends cela immédiatement. On ne peut pas laisser les autres nous brimer. Vas-y. Renvoile. Papa te soutient. Ling. On ne doit pas être impoli. Tu as fait une erreur. Tu dois t'excuser auprès des autres. Vite. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce petit est-il avec Russell? Cette femme lui ressemble tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Pourquoi suis-je en train de paniquer? Russell est déjà mort. Il n'y a plus personne. Qui peut troubler Yi-chan et moi? Yi-chan. Sinon. Partons d'abord. D'accord. Allons-y. Petit idiot. Sais-tu qui ils sont? Il est le père biologique de Suisui. Et Suisui, petit ami. On ne peut pas être trop avide dans la vie. Un père, c'est unique. Choisis. Choisis-le ou choisis-moi. Je te choisis toi. Alors, tu dois bien réfléchir. Si tu choisis moi, tu ne peux pas penser aux autres. Fu Yi-chan est le père de Fu Ling. Ce n'est pas le tien. Tu te souviens? Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas mieux que Fu Yi-chan. Plus beau et plus riche que lui. Ce petit gamin n'y connaît vraiment rien. Je pensais juste à maman. Si maman avait vu la scène tout à l'heure, elle serait très triste. Et toi? En voyant cette famille de trois, tu serais triste? Non. Ils ne me veulent pas. Je ne le veux pas non plus. De plus, j'ai déjà le meilleur papa du monde. Bon taste. Ma sœur est revenue. Maman. Ah, elle est revenue. Allons-y, ma sœur. Grand frère t'emmène jouer. Vous deux, petits malins. Prenez bien soin de votre sœur. Deuxième cousin, troisième cousin. C'est elle qui m'embête. C'est toi qui embêtes Ling Ling. Ah! Tu n'es pas très fort? Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi. Attrapez-la pour moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne touchez pas à mon deuxième frère. Qui ose embêter ma sœur? Ne touchez pas à mon deuxième frère. Ah! Lâchez-moi. On va voir si tu auras encore le courage de m'embêter. Ne me touche pas. C'est pas bon, directeur est. Jeune maître et jeune demoiselle. Ils se sont battus avec quelqu'un. Quoi? Suisui a été frappé. Luo Luo a été frappé. Emmène-moi vite là-bas. Lâchez-moi. Suisui. Papa. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Il m'embête. Directeur. Cet enfant. Pourquoi a-t-il une si bonne tête? Qui embête qui? Je l'ai tout vu. C'est eux qui ont d'abord embêté ma sœur. C'est vrai. Mais c'est aussi ta sœur qui a d'abord frappé ma sœur. Regarde comme elle a frappé ma sœur. C'est juste qu'elle est tellement nulle qu'elle ne peut pas battre ma sœur. Encore se plaindre, honte, honte, honte. Deuxième oncle. Ma petite sœur est la meilleure. Tranquille. Pas comme Fouling. Elle pleure toujours. Comme sa mère. Malchanceux. Directeur est. D'où vient cet enfant sauvage? Comme se battre avec une femme malfaisante. Je me souviens de sa voix. C'est l'oncle qui m'a dit d'aller mourir. Quoi? Envoyé à l'orphelinat? Qu'elle aille mourir avec moi alors. Oh vous. Suisui a bien fait. À partir de maintenant, ce sera comme ça. Si quelqu'un te frappe, tu renvoies le coup. Les affaires restantes. À gérer par papa. C'est à toi de gérer. D'après ce que je sais, les actions de la société ont chuté. 6 mois d'efforts perdus. L'argent est parti en fumée. La société en est là. Le directeur a encore du temps. Pour s'occuper des enfants qui se battent. Je ne suis pas comme. Votre famille Luo a une peau si épaisse. À voler des secrets commerciaux. Et être si convaincu. Quel vol de secrets commerciaux? C'est illégal. Directeur est. Ne calomniez pas les gens, s'il vous plaît. Est-ce qu'on t'a diffamé? Rentre chez toi et demande à ton bon petit frère, tu sauras. Oh, c'est vrai. Au fait, passe un message. Il aime tellement ramasser les déchets. Eh bien, qu'il aille devenir mendiant alors. Toi. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Avec quelques enfants de la famille Luo. Ils se sont battus. Ah! C'est eux qui ont d'abord frappé ma sœur. C'est seulement après que nous avons réagi. Quoi? Avez-vous gagné le combat? Grand-mère est vraiment trop gentille, non? Elle ne nous a même pas grondé. Tant que vous avez gagné, c'est l'essentiel. À l'aide, emmenez les enfants se laver.
frère. Celui qui a volé les affaires de papa. C'était cette famille-là, non? Peut-être. Le petit-oncle de Luo Yu a ouvert une entreprise. Il s'oppose souvent à son troisième oncle. Si notre petit-oncle le savait, oui, ils auraient encore le droit de fanfaronner. Alors pourquoi je n'ai pas vu le petit-oncle? Ah oui, ma sœur n'a pas encore vu le petit-oncle. Ce n'est pas plus mal qu'elle ne l'ait pas vu. Le petit-oncle est plus sévère que le troisième oncle. Il est encore plus redoutable. Mais papa n'est pas sévère, non? C'est si doux. Oh non, ma petite sœur est parfaite partout. C'est juste qu'elle a des problèmes de vue. Où est-ce que mon oncle est doux? Il est devenu terrible. Exactement. C'est dommage. Petite Suisui ne pourra pas voir son oncle. Maintenant, l'oncle est en haut, préoccupé. Ne pas voir les choses clairement. La grand-mère Wang dit que maman ne voit pas les choses clairement. Suisui ne reverra plus sa mère. Si l'oncle ne voit également pas les choses clairement, Suisui ne pourra plus voir l'oncle. Papa, l'oncle, il en a marre. Ne t'inquiète pas. Il ne peut pas. Suisui, sois tranquille. Ton oncle vient juste de revenir de l'hôpital. Le médecin a dit qu'il allait assez bien. Non. L'oncle va vraiment mourir. Petite sœur, où vas-tu? Je vais sauver mon oncle. Oncle. Maman, ne pars pas. Maman. Les affaires de l'entreprise sont résolues, n'est-ce pas? C'était assez compliqué au départ. Mais dès que Suisui est allé, tout s'est arrangé. Suisui est vraiment notre porte-bonheur. Au secours, venez rapidement. Vite, sauvez mon petit oncle. Suisui. Et Jinxing, que veux-tu faire? À qui est cet enfant? C'est le mien. Ton enfant a déjà tant grandi. C'est toi qui l'as mis au monde. La mère de Suisui. S'est aussi suicidée. Je n'en suis pas encore là, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois, petit oncle. Cette fois-ci, si ce n'était pas Suisui qui l'avait découvert. Oh, ça va, je n'ai rien. Allez tous dehors. Suisui ne part pas. Suisui veut être avec son petit oncle. Si tu ne pars pas, je vais te frapper. Même si tu me frappes, je ne partirai pas. Suisui veut protéger son petit oncle. Si Suisui avait été là avant, elle aurait toujours été avec sa mère. Sa mère ne serait pas partie. Suisui ne veut pas que son petit oncle se mesure ainsi. Tu es déjà assez grand. As-tu honte? C'est toi qui as provoqué les larmes, console-toi. Maman, partons. Enfant, tu me fais chanter, n'est-ce pas? Le petit problème est enfin parti. Avec cela, je suis déjà un homme fini. Pourquoi devrais-je encore être sauvé? Quelle signification à ma vie? Va-t'en. Je t'ai dit de partir, tu ne sais pas? Suisui aide son petit oncle à se relever et s'en va. Maintenant, tu peux dégager, non? Oncle, prends ça. Suisui, va-t'en. Non. Grande sœur Suisui. Vas-y, ne t'inquiète pas. Le bébé promet de terminer la mission. Appelle-elle si tu as besoin. Merci, petit frère plante en pot. Tu es vraiment un petit idiot. Grande sœur Suisui. Oncle, il a ri. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore un problème avec l'oncle? Non, l'oncle a ri. Tu veux dire que l'oncle a accepté la plante en pot? Aïe, mon chou. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Grand-mère te remercie au nom de l'oncle. Grand-mère. Qu'est-il arrivé à la jambe de l'oncle? Oh là là. Avant, ton oncle. Ce n'était pas comme ça. Le ciel jalouse les talents. Ton oncle était un expert médical exceptionnel dans le monde. Il aidait souvent la police à résoudre des affaires. Mais il a eu une affaire.
Il a été faussement accusé et a été payé. Il a subi des représailles. Bien qu'il ait sauvé sa vie. Sa jambe est maintenant inutilisable. C'était un homme si fier autrefois. Qui peut supporter un tel écart? Ça mène à une dépression sévère. Aujourd'hui, c'est déjà sa 5e tentative de suicide. Mais, le petit bonsaï a dit. L'oncle est vraiment heureux. Suisui, que dis-tu? Petit bonsaï. Oui, c'est Suisui qui l'a offert. Au petit bonsaï de l'oncle. Suisui, s'il te plaît, le petit bonsaï. Aide à surveiller l'oncle. S'il se passe quelque chose, fais le savoir à Suisui tout de suite. Maman. Suisui, elle, semble pouvoir comprendre les plantes. Petite sœur, tu peux vraiment comprendre les plantes? Oui. Que dirais-tu d'aller écouter les plantes à l'extérieur? Oh là là, Luo peut vraiment comprendre les plantes. Oh mon Dieu, bénis-nous. Notre famille a en fait trouvé une fille aussi précieuse. Tant qu'elle est là, Jinxing pourra sûrement se relever. Et, alors, l'oncle est vraiment un accro aux richesses. Eh bien, ce n'est pas seulement que je suis avide d'argent. Je suis aussi avare. Depuis tout petit, j'ai toujours considéré l'argent comme plus important que ma vie. Petite sœur, que dit encore tante Rose? Quand mon oncle était petit, pendant le nouvel an, pour gagner de l'argent de poche, il a frappé à toutes les portes du quartier. Ça a tellement énervé ma grand-mère qu'elle ne voulait même plus le reconnaître. C'est vraiment le cas. J'ai déjà entendu ma grand-mère en parler. Alors, je ne peux vraiment pas dire n'importe quoi. J'ai été dans la famille pendant des décennies. Plus longtemps que vous trois, petits gamins. Même en additionnant vos âges, je suis plus vieux. Merci, tante Rose. Puisque mon oncle aime tant l'argent, offrons-lui un peu d'argent. Ça rendra sûrement mon oncle très heureux. Mais nous n'avons pas d'argent. Papa a dit. Si nous avons de bonnes notes, il pourra nous donner de l'argent de poche. Suisui a des moyens de gagner de l'argent. Les grands frères peuvent aller avec Suisui pour aider mon oncle à gagner de l'argent. D'accord. Pourquoi est-ce si bruyant dehors? C'est agaçant. Maman dit encore que j'étais embarrassant quand j'étais petit. Ces petits-enfants vont même ramasser des déchets. Ce n'est pas plus honteux que moi. Ne viens pas ici. Glou glou. Je ne peux vraiment plus boire, petit oncle. Aujourd'hui, tu m'as arrosé 8 fois. Ça ne va pas. Attends que sœur Suisui arrive. Il faut absolument qu'il le dise à petit oncle. Je ne peux pas être arrosé comme ça. Aïe. Mon cher trésor, pourquoi vas-tu ramasser des déchets? Maman. Et, le troisième. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Jinxing, il sourit vraiment. Vous ne vous trompez pas. Oh là là. Suisui avait vraiment raison. Il rit vraiment de joie. Grand-mère. Aïe. Grand-mère, papa. Pourquoi est-ce si sale? Comme un petit chat tacheté. Aïe. Viens, 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 viens. Dépose les choses. Aïe, c'est sale. Sœur Suisui, viens vite m'aider. Petit oncle a des ennuis. Petit oncle. Petit oncle. Pourquoi ne frappes-tu pas à la porte encore une fois? Oh là là, sœur Suisui. Vite, aide-moi. Je vais le noyer. Maintenant c'est bon. Tout va bien. Petit idiot. Que veux-tu encore faire? Petit oncle. C'est toi qui es idiot. Tu es sur le point de, Suisui, noyer ta petite plante en pot. Ah, vraiment? Cette petite plante en pot est comme l'idiot devant moi. Dès que je la vois, j'ai envie de l'arroser. Que faire si je ne peux pas contrôler mes mains? Désolé, petite plante. J'ai failli te faire du mal. Pas de problème, pas de problème. Toi et moi, les sœurs. C'est une amitié qui tient à la vie. Tu es vraiment idiot. Tu es encore en train de parler aux plantes. D'accord, tu peux sortir. Je ne lui arroserai plus à l'avenir. Ah, inondation à cause des pluies. Sécheresse à cause du manque de pluie. Non, non. Petit oncle ne donne pas d'eau à la petite plante. Elle va mourir. Si tu veux arroser, fais-le toi-même. Ne t'inquiète pas, petite plante. Suisui prendra bien soin de toi. Prendre soin du petit oncle. Petit oncle. C'est l'argent que Suisui et son frère ont gagné aujourd'hui. Je t'offre. Es-tu un peu plus heureux maintenant? Ce sont des objets qu'il ramasse pour vendre. Tante Rose dit. Mon oncle est accro à l'argent. Il aime vraiment l'argent. Après Suisui. Je vais travailler dur pour te faire gagner de l'argent. L'argent gagné. Je l'offre entièrement à mon oncle. Est-ce que je dois vraiment m'efforcer de ramasser des objets? Qui a dit que j'aimais l'argent? Sors d'ici. Quand est-ce qu'il y a eu quelqu'un chez nous? Qui s'appelle Rose? Ça nuit à ma réputation. Je veux gagner de l'argent. Ce n'est pas une question de minutes. Directeur Shen Biao a envoyé des nouveautés. L'invitation à la fête de célébration.
C'est trop exagéré. Ils ont volé des choses à Directeur. Ils ont causé tant de problèmes à Directeur. Ils osent encore inviter Directeur à la célébration. Selon le tempérament de Directeur. Soit il n'y va pas. S'il y va, il sera certainement en mauvaise posture. 10 l'heure. La fête de célébration. J'arriverai à l'heure. Que veux-tu dire? Je ne veux pas être redevable à vous deux pour un retour de faveur. Nous, père et fille. Cela a un lien avec Suisui. C'est vraiment un équilibre naturel. Je ne m'y attendais pas. Et Jinxing a vraiment échoué. Entre les mains de la petite Suisui. Petite sœur, regarde vite. De l'eau. Cette bouteille peut se vendre 5 jiao. Grand frère, tu es supé. Pour seulement 5 jiao. De l'eau. Avec un si petit salaire, on me fait travailler. Il n'y a que Suisui qui peut le faire. Ne traîne pas. Dépêchez-toi de travailler. Demain, c'est le banquet de célébration de Shengao. Nous devons les écraser. Eh bien, Joe ou Bapi. Même quand mes jambes allaient bien. Je n'ai jamais été aussi fatigué. Ah, enfin terminé. 9e version. C'est super. Banquet de célébration demain. Nous leur offrirons un grand cadeau. Papa. Suisui. Petit oncle. C'est l'argent que Suisui et ses frères ont gagné. Je te l'offre. Petit oncle. L'argent que Suisui gagnera à l'avenir sera pour toi. Tu dois être très heureux. Merci, Suisui. Alors, petit oncle. Offrons aussi un cadeau à Luoluo. Un cadeau. Petit oncle, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, il y a un robot, qui peut se vendre très cher. L'oncle l'a offert à Suisui. Tu aimes? J'aime. Merci, petit oncle. Et, Suisui. Viens. Regarde comme tu es sale. Vite, va te doucher. Repose-toi bien. Demain, tu sais. Papa t'emmène. Dans un bel endroit, d'accord?